savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Même si le calendrier lunaire chinois annonce déjà le début de l'automne, la canicule est toujours là. Plusieurs villes, notamment celles situées dans le milieu et en aval du fleuve Yangtze, telles que Chongqing, Hangzhou, Changsha ou Shanghai, font face à une canicule de plusieurs jours de 40 degrés. Ces températures élevées ont certes une influence sur nos habitudes d'achat. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux produits et tendances qui ont émergé pendant ces périodes de forte chaleur. Pour en parler, je suis avec Rocco aujourd'hui. Salut. Salut, Jeanne. Donc, je vais commencer par vous parler d'une pratique qui devient populaire cette année. Dans les grandes villes, maintenant, sur les pelouses des parcs, les terrasses en haut de certains bâtiments, vous allez rencontrer des gens qui semblent être en train de profiter du soleil. Ils sont couchés par terre, chapeau à la tête pour se protéger du soleil, mais exposent leur dos nu. Ah, un bain de soleil, mais juste pour le dos. Voilà, un peu comme ça, mais avec un peu de différence, puisqu'un bain de soleil sur la plage se fait dans l'objectif de se faire une belle bronzette. Mais le séchage du dos chez les Chinois est plutôt un moment de soin. Car selon la médecine chinoise, l'été est l'occasion de cultiver le yang. Et la grande canicule est le moment où l'énergie yang atteint son apogée. Le séchage du dos au soleil est censé aider à renforcer cette énergie et à éliminer l'humidité, ainsi qu'à chasser le froid de l'intérieur du corps. Les yang, c'est quoi les yang? C'est une sorte d'énergie à l'opposé de l'énergie yin, puisque l'humain fonctionne à l'aide de ces deux énergies en fait. Ok. Mais ce n'est pas seulement la qualité de la peau brune que les Chinois recherchent, non. Si je te comprends bien, mais le bienfait du soleil. J'ai lu le message des internautes. Il y a ceux-là qui disent qu'après seulement 10 minutes de séchage, ils ne se sentent pas chauds. Mais ressentent plutôt un flux de chaleur qui monte dans leur corps des pieds jusqu'aux paumes des mains, laissant le corps tout chaud et confortable. Et les internautes sont passionnés à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Les vidéos montrent une personne qui a même créé l'effet des 5 agneaux olympique sur son dos en portant un vêtement spécialement conçu pour prendre le soleil. Et un autre rapportant avoir perdu jusqu'à 2 kilos en 10 jours. Je me demande si c'est vraiment bien l'effet du soleil de maigrir. Mais cependant, il est important de prendre les précautions nécessaires pour éviter les séquelles de l'exposition au soleil. C'est pour cela que les vêtements spécialement conçus pour le séchage du dos ont connu une croissance frappante sur les plateformes e-commerce. Oh, c'est vrai, mais à quoi ressemble un vêtement dédié au séchage du dos? C'est tout simplement des tenues de yoga modifiées à dos nu. C'est-à-dire sans la partie arrière du vêtement. Donc, vous pouvez très bien transformer un vêtement que vous ne portez plus à la maison pour faire un peu de l'économie. Mais puisqu'on ne manque pas des personnes qui souhaitent un look de l'été excellent, donc ces vêtements spécialement conçus ont gagné en popularité avec une vente en croissance de plus de 100% en ligne. Oh, c'est une bonne affaire alors pour les commerçants. On va dire autre chose en cette période de forte chaleur, c'est les boissons. Les boissons font partie de ce qu'on consomme beaucoup pendant l'été. Oui. Alors il faut dire que l'eau chaude, normalement privilégiée pour sa vertu santé par les Chinois, est moins appréciée à 40 degrés. C'est naturel. Voilà, donc le marché des boissons glacées a pris donc de l'ascenseur
ces derniers temps. Vraiment, la canicule nous pousse à prendre de quelque chose de froid, évidemment. Et cette année, on a vu émerger la tendance de verres glacés. On vend des verres Carani, des blocs de glace. Ces blocs de glace fondent plus lentement par rapport aux glaces qu'on fait à la maison avec une moule à glace. On peut donc le mélanger à n'importe quel genre de boisson et le goût des boissons ne sera pas dilué. Et d'ailleurs, ces verres glacés sont souvent raffinés avec des tranches de citron dedans. C'est joli à voir. Ou des blocs de glace sculptés en boule ou au goût différent. Par exemple, mango, raisin. Oui. Donc, c'est en tout cas une façon économique de préparer sa propre boisson à la maison par rapport aux boissons très coûteuses vendues à l'extérieur. Ah, mais cette canicule n'est pas non plus une mince affaire, hein, Chan, pour les animaux de compagnie. Voilà. Hein? C'est pas écolo ni sain pour le chien ou chat d'être tout le temps sous l'air conditionné. Je remarque que beaucoup de propriétaires de ces animaux se tournent donc vers des produits de refroidissement comme des tapis de glace, des lits d'eau ou des vêtements rafraîchissants. Ces équipements sont très bien vendus ces derniers temps. J'ai vu sur Internet que certains magasins affichent plus de 2 millions de tapis de glace pour animaux vendus. Le succès est énorme. Je ne sais pas si les animaux vont apprécier ces équipements, mais de toute façon... Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Bon, comme ils ne parlent pas, peut-être, on ne sait pas. Mais ils ont chaud, j'imagine. Mais je ne sais pas si c'est ces équipements qui peuvent procurer un peu de fraîcheur à ces animaux. Mais de toute façon, leurs propriétaires pensent toujours à eux. À leur bien-être. Voilà. Et donc, face à cette vague de chaleur, chacun a adapté ses habitudes de consommation pour survivre et se réfrigérer. Ah, heureusement, on tend vers la fin de cette période de chaleur et bientôt on aura dans quelques semaines. Voilà. Ouais. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.